Oh, putain, ça commence bien. Oh. Salut les copains. J'évacue le trac, ne vous inquiétez pas. Bonjour public. Bonjour. Bonjour. Oh, vous êtes magnifiques, hein, plus nombreux que je pensais. Oh, je dis bonjour, je baille, parce que je viens de me lever. Enfin, ça fait pas très longtemps. Parce que si je veux être en forme à cette heure-ci, ben, il faut que je dorme l'après-midi. 60 ans, quoi. Faut s'y faire. On appelle ça faire la sieste. Alors je fais la sieste l'après-midi. Quand je me lève, pour me secouer, ben, un bon café. Pour équilibrer, un petit joint. Enfin, un joint. Faut ce qu'il faut. Le téléphone, s'il vous plaît. Donc, faut ce qu'il faut. Déjà. Forcément, café, clope, caca. Voilà. Oh, je me lave les mains si j'y pense. Et je me réveille. Pas encore, pas encore. En pleine forme. Mais pas aujourd'hui. Je sais pas ce que j'avais. J'étais stressé. Peut-être le trac. J'étais angoissé. J'ai failli prendre un Xanax. C'est la petite pilule rose. Pas la bleue, la rose. Tout le monde doit connaître. Ah non, je connais pas moi. C'est bizarre, non? Allez, fais un petit joint. Enfin, un joint, quoi. Faut ce qu'il faut. Mais du coup, je suis défoncé. J'ai oublié mon texte. Ou alors c'est un début de... Ah, merci. Mais toi, tu l'as pas, en tout cas. Hein. Les autres... Donc, je navigue à vue, dans le brouillard. J'avance à tâtons. J'improvise. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire? Bon, déjà, moi, j'ai rien à faire sur une scène de stand-up. Ben non. Moi, j'ai du talent. Et je sais me faire des amis. Hein. Ça va? Non, ils sont super, c'est très sympa. Il y a une très bonne ambiance. Et en fait, là, je suis invité, c'est un peu un dépannage. Et c'est un super kiff. C'est le connard, j'adore être sur scène. Je réalise un rêve que je n'ai même pas rêvé. Voilà. Et le stand-up, c'est pas tout à fait la première fois, puisque c'est la seconde. Donc ce coup-ci, je vous ferai pas mal avec ma grosse vanne. Ah oui, hier non plus, ils n'ont pas suivi. Je vais la rayer, celle-là. Pourtant, quand même, la première fois, faire mal avec ma grosse vanne. Non, ça passe pas, bon.
Tant pis. Sinon, d'habitude, je fais plutôt du théâtre poétique. Parce que la poésie, ce n'est pas chiant quand c'est bien dit. Théâtre poétique de proximité, là c'est un peu loin, mais bon, dans la rue. Et je prêche. Je suis prêcheur. Je fais du prosélytisme. Ah, j'ai regardé dans Google, hein. C'est même pas comme ça. Donc je prêche, mes frères et mes sœurs. Je prêche pour mon absence de paroisse. Je prêche pour mon absence de patrie. Je prêche pour mon absence de frontières. Bref, je prêche pour mon absence de bon sens. Mais tant pis, en rouge et noir. Et contre tous, je prêche pour un monde meilleur. C'est un petit bout de ce que je fais dans la rue. Mais ça me revient, mon texte. Bonjour. Je suis Gabriel comme l'ange. Ah, je sais qui je suis, c'est déjà pas mal. Gabriel comme l'ange. Alors, comme l'ange, ce n'est pas mon nom de famille. C'est juste pour qu'on évite de m'appeler Gabi. Ah putain, ce que c'est chiant, ça. Oh là, puis il n'y a pas moyen. Hein. Oh, mais franchement, Gabriel, Gabi. Gabriel! Gabi! Hein? Il n'y a pas photo. Les gens qui baptisent leur enfant Gabriel et qui l'appellent Gabi. C'est de la maltraitance. Je connais une dame qui appelle son teckel Gabriel. Mais elle ne dit pas « Ici Gabi !» Viens Gabriel. La classe. Ah ouais. Et puis franchement, c'est un beau prénom, Gabriel. L'abîmez pas, hein? C'est le prénom d'un ange. Et un ange sans EL. Ça se casse la gueule. Et puis, un diminutif, c'est diminutif. Mais il n'y a pas moyen, c'est tout le monde. Les copains, les copines. Non, pas les amis. Eux, ils font gaffe, et c'est à ça que je les reconnais. Ouais. Et puis, j'espère qu'il n'y a pas de Gabi ce soir. J'oublie. Parce que je les ai versés encore. Alors, s'il y a un ou une Gabi ce soir, qui le disent, qu'ils se taisent à jamais. Bon, ça va, je peux continuer. Parce que franchement, Gabi, c'est jamais qu'un prénom de pute. De vieille pute. Pas les escortes à 10 000. Elle s'appelle Gabrielle. Et j'ai rien contre les putes, même vieilles, même à 10 000. Parce que moi, je prendrais bien plus pour... Non. Non, c'est plutôt les clients qui me... Je sais pas comment dire. Se payer un cul.
C'est glauque, non? C'est bien cuit. C'est pas comme un relent d'esclavage, de domination par l'argent? J'en connaissais un, s'il ne payait pas, il ne pouvait pas. Il allait au Mexique, c'est moins cher. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais elle, je suis pas sûr. Vous voulez qu'on m'explique? Mais statistiquement, statistiquement, il doit y avoir des clients de la prostitution ce soir. Par applaudissement pour voir? Ah ben non, il n'y aura pas débat, on m'expliquera pas. Ah, tant pis. J'ai rien contre les putes, non plus, parce que ma grand-mère, la mère biologique de ma mère, se prostituait à Barcelone dans les années 30. Je ne sais pas comment on l'appelait. C'était avant la République, la petite et la grande histoire familiale. Donc, je me présente, petit-fils de pute. Et je suis Et j'ai une grande famille. Parce que franchement, les fils de pute, ça pulle. Et c'est pas forcément la faute à leur mère. Parce que fils de pute, c'est jamais qu'une putain de saleté d'expression machiste. Alors, je ne vais pas faire les applaudissements pour voir s'il y en a ce soir. Ça serait déplacé. On est là pour rire. Mais ça serait drôle. Moi, je suis un fils de pute, je suis un fils de pute. Ça serait drôle. Mais si on Mais se pas. Mais Non, mais comment je vais arrêter avec les fils de pute. Bien que, il n'y a pas longtemps, j'en ai rencontré deux. Deux, un chacun. Ah. Je connais pas leur maman. C'est, on va peut-être dire des petits cons ou des trous du cul. Selon si vous préférez le coït ou la sodomie, vous choisissez. Je vous narre l'anecdote. Dans la nuit de dimanche à samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours d'1h du matin, comme on dit à la gendarmerie, des trompettes, eux aussi. Qu'est-ce que vous faisiez dehors à 1h du matin? C'est dangereux la nuit, à Tuire. Ah ouais. Ben, moi, je promenais mon chien, qui est une chienne. J'en parlerai une autre fois. J'avais passé une bonne soirée, un petit carnaval, une belle rencontre, la bien nommée Sylvana la Magnifique. Vaguement rêveur, le chien qui pisse. Je vois arriver une lampe. J'ai la mienne. J'éclaire le chien qui renifle. Et la lampe est là, avec deux jeunes derrière. Sympa. Ça va? Ouais, ça va bien. Pourquoi? Oh, casse-toi, toi! Fais-toi la poitrine. Oh, le con! Le con! Bah, il aurait tapé dans les couilles. Tapé dans la gueule. Il me séchait. Il me mettait par terre. Il me dépouillait. C'était fini. Le con.
coup de poing dans la poitrine, fourchette, et je lui arrache le masque au passage. Parce que monsieur est timide. La capuche et le masque. On a un autre homme, un super-héros. Alors, je sais pas s'il voulait des émotions. Ben, il en a eu. Fourchette, il recule. Le téléphone dans la poche, les lunettes dans l'autre. Je lâche le chien qui comprenait rien. Je lâche le chien qui comprenait rien. Et je ne sais pas si je vais avoir le temps de finir. Je continue encore un peu. Donc, il recule. Hop! Maintenant, j'enlève le manteau. 4 de combat. Olé! Ah! Je couvre la tête. Mais c'est remuant à cet âge-là. Il se dégage, il me chope, je le chope. C'est là que j'ai pris un pain, je crois. Mais comme je continuais à lui mettre les doigts dans les yeux, il fait quelque chose de futé. Il me chope les jambes, il me retrouve sur le dos. Mais je ne l'ai pas lâché. Mais je ne l'ai pas lâché. Et je pèse bien trop lourd pour lui. Ben, vous saurez la suite une autre fois. Hein. Mais, deux petits trous de cul de 20 ans contre un gars de 60, ben j'ai de beaux restes. Ils m'ont paniqué, c'est eux qui ont paniqué, parce qu'il ne faut pas faire chier les vieux punks. Not dead. Merci, à la prochaine.